Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les coloriages que j'ai réalisés pour le mois de mars. Je suis allée dans le Enchanted Faces pour la chaîne Ice Angel, la chaîne YouTube. Et j'ai fait ce coloriage, je crois qu'il fallait faire 2 ou 3 coloriages et je n'ai eu le temps de n'en faire qu'un. Voilà, par contre, j'ai passé un très bon moment à le faire. Je l'ai fait uniquement au feutre alcool, stylo gel, et j'ai utilisé juste un tout petit peu le crayon de couleur ici. Alors, j'ai commencé par les cheveux. Pour les cheveux, j'aime bien le rendu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 couleurs, une plus claire et une un peu plus sombre. Et j'ai fait d'abord ma base de cheveux avec le feutre alcool clair et ensuite je suis revenue avec le feutre alcool plus foncé. Et du coup j'aime bien, je ne sais pas si vous voyez tout, et ensuite je suis venue avec un stylo gel blanc pour faire des effets un peu magiques, un peu lumineux dans les cheveux. Pour les vêtements, je me suis amusée à faire un effet un petit peu galaxie, donc j'ai mis des étoiles et sur les vêtements. Voilà, pour les ailes, j'ai utilisé les mêmes couleurs que les vêtements, sauf que j'ai fait le contour au stylo gel blanc. Voilà, pour le ciel, j'ai utilisé un même bleu, juste j'ai fait le halo lumineux de la lune et j'ai fait ça en une soirée. Sûrement pendant un live, et je me suis beaucoup amusée à le faire. Alors j'ai pas fait les autres, il y avait la geisha à faire qui était vraiment très jolie, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Ensuite, je suis allée dans le livre de Amandine Young, Blanche-Neige et la princesse empoisonnée. Je suis le groupe Instagram, c'est Terminons le Blanche-Neige, je crois. Alors, je cherche l'illustration qui est là. Hop, alors je vais lever un petit peu mon téléphone pour que vous puissiez la voir à peu près entièrement. Alors, j'ai commencé cette illustration avec vous en live. J'avais fait la peau et les cheveux, je crois, et les framboisiers. Voilà, j'avais commencé par le framboisier et j'aime beaucoup d'ailleurs mes framboises et mon framboisier. J'aime bien l'effet que ça rend. Et puis, j'avais fait la peau en live, mais le soir. Et le rendu de la peau, j'avais l'impression que ma Blanche-Neige ressemblait à un vampire parce que je voulais faire une peau assez pâle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment de la peau parce qu'elle passe mal à la caméra. Et puis, en live, j'ai continué à faire les vêtements. Je les avais fait jaune et bleu et j'étais vraiment pas sûre de moi. Donc, je l'ai mis de côté. Et puis finalement, je l'ai repris et je me suis dit, fais tous les éléments, fais le fond et ensuite tu verras pour ta robe. Donc pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle, le vert de vessie. Je suis venue rajouter un peu de bleu sur les côtés pour venir la foncer. Et au centre, je suis venue rajouter un peu de jaune pour l'éclaircir. Puis j'ai fait ma pomme, j'ai pris un malin plaisir à la faire, ma pomme crâne. Voilà, et puis finalement, je me suis rendu compte que le jaune et le bleu, ça n'allait pas. Donc, je suis partie sur du jaune et du rouge. Et là, ça me plaît beaucoup plus. J'avais peur qu'en fait, de mettre du rouge dans la robe, ça fasse trop par rapport à la pomme, aux framboises. Et non, finalement, je trouve que ça va bien. Donc, j'ai fait le col, le tablier et la patte de boutonnage en rouge. Et j'aime beaucoup l'ensemble pour mon premier coloriage dedans, ça me plaît plutôt bien. Et pour le mois d'avril, on doit faire cette illustration, voilà, qui est très jolie aussi. Donc j'espère que je vais pouvoir la faire. Ensuite, je suis allée dans le Summer Night et je crois que c'est le premier coloriage que j'ai commencé pour le mois de mars. Donc j'ai fait cette illustration qui a été mais tellement longue à faire. J'ai utilisé un rose et un vert que je n'utilise pas habituellement. C'est rare que j'utilise le rose dans mes coloriages, mais vous allez voir que finalement pour le mois de mars je l'ai pas mal utilisé, le rose. Alors pas forcément celui-ci. Voilà,
Donc j'ai fait mes fleurs, j'ai commencé par mes fleurs et ce coloriage je l'ai souvent mis de côté et repris parce qu'il était quand même assez long à faire. Une fois que j'ai eu fini mes fleurs, je me suis attaquée à mon œil en fait et je pense que quand je commencerai la peau d'un coloriage, je commencerai par l'œil. En fait, je suis venue prendre, je le cherche, ce feutre là. Donc c'est un Pitt Artist Pen Bullet Nib, c'est un blanc en taille 1,5. En fait, j'ai pas de crayon, mais je vous l'ai déjà présenté. Ce n'est pas un blanc très opaque par rapport à un Artistro ou à un Posca. Et il m'a servi pour créer, vous savez, là, cet effet de blanc qu'on a ici. Donc j'ai mis du blanc parce que les cils partaient d'ici. Voilà, donc j'ai mis mon blanc, j'ai bien laissé sécher. Et puis j'ai donc effacé les cils avec mon blanc et j'ai fait repartir les cils de cette partie, ce qui donne un effet un peu plus réaliste à l'œil. Ensuite, pareil avec ce blanc là, il me semble, je suis venue créer, vous savez, l'effet de lumière qu'on a ici. Et je suis venue augmenter un petit peu, vous savez, cette petite goutte qu'on a sur l'œil là. Et je suis venue la dessiner avec un petit crayon rose un peu rouge, mais je suis allée très légèrement. Puis je suis venue construire l'ombre du visage. En fait, voilà, j'ai retravaillé l'œil. Et j'aime beaucoup le rendu. Je pense que maintenant, je vais faire comme ça. Et après, de mon œil, je suis venue construire ma peau. Et du coup, ben, je trouve que c'est une des plus belles peaux que j'ai faites avec le livre des enluminures. Donc, la page que je vous ai souvent montrée de Harry Potter et de Voldemort. J'ai fait aussi le nez. Je ne sais pas s'il se perçoit bien à la caméra, mais j'ai fait une erreur. À un moment, j'avais fait une erreur dans mon ombre et je suis venue avec mon crayon, vous savez, Faber-Castell, enfin c'est un crayon gomme, ben, justement pour gommer. Le voilà. Mais j'ai dû appuyer un peu trop, ce qui fait que j'ai eu du mal à le crayon ne marquait pas très bien sur cet espace-là. Donc voilà, pour le buste, franchement, j'avais hésité à faire les fleurs, à continuer à faire les fleurs ou à faire un vêtement. Et puis finalement, pendant un live, je sais plus de quelle chaîne, j'ai fait les fleurs, mais je les ai fait avec les Albrecht Dürer. J'ai retrouvé les mêmes couleurs que pour les fleurs de la coiffe. Du coup, ben, ça a fonctionné. Et j'ai fait toutes les feuilles pratiquement et les fleurs pendant un live. Voilà, et la peau, non, et le fond, je l'ai fait à l'aquarelle Crépuscule Van Gogh. Donc j'avais déjà mis une ou deux couches. Et puis je le pensais fini et finalement ça me plaisait pas parce que je trouvais que le fond n'était pas suffisamment foncé et que ça ne mettait pas suffisamment en valeur l'illustration, enfin le coloriage. Du coup je suis revenue du coup, je suis venue rajouter, du coup, j'ai rajouté des couches et ça me plaît plus comme ça. Et je suis très contente de ce coloriage. Voilà, j'ai créé aussi un effet lumineux sous le sourcil. Les cheveux, je sais plus si je vous l'ai dit, je vous l'ai fait avec le crayon Light Fast, le Midnight Black. Et je suis venue travailler l'effet cheveux. Je ne sais pas si vous allez le voir avec le drawing blanc. Voilà, et je suis contente parce que je suis arrivée à faire un effet de mèche parce que je voulais pas que ses cheveux ça fasse un effet casque, mais je sais pas si vous le voyez, il y a bien un effet de mèche. Donc je suis assez contente. Je voulais faire la page d'à côté, mais j'ai pas eu le temps et j'ai envie de les faire à l'acrylique avec un livre d'acrylique que j'ai trouvé dans un livre sur l'acrylique que j'ai trouvé dans ma bibliothèque. Donc peut-être que je vous le ferai en vidéo, on verra bien. Ensuite, je suis allée dans le livre Tales from the City Among the Stars de Anna Carlson et j'ai fait avec vous en live une illustration à l'aquarelle. Ah ben voilà, elle est ici. Je vais peut-être descendre, voilà, mon téléphone.
Ouais, donc c'est une illustration que j'ai fait en live avec vous à 90%, puisqu'après on est parti dans un autre livre, donc je l'ai terminé en live, mais j'ai juste fait quelques parties, voilà. Le principal avait été fait, donc en fait j'ai fait plusieurs mélanges de bleu et de jaune pour avoir des verts différents. Voilà, donc je vous ai montré tout ça en live et je suis venue ombrer, j'ai fait que de l'aquarelle, sauf pour les écritures ici et ici sur le tableau où j'ai utilisé du stylo gel blanc. J'ai hésité à faire un ciel avec du pastel, un ciel assez clair, assez léger, et puis finalement non, je la laisse comme ça. J'ai juste fait un sol avec du Caput Mortuum, il me semble. Un sol à l'aquarelle, mais pareil, très léger, histoire de donner l'illusion d'un sol. Et l'illustration me plaît beaucoup. Il me tarde de revenir dans ce livre parce que vraiment, c'est un livre que je trouve très, très joli. Donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir entamé. Ensuite, je suis allée dans le livre Le Luna de Maria Troll pour le challenge de la chaîne Colofab, Fabienne. Chaque mois, elle tire au sort un livre et un coloriage. Et je suis toujours sur la double page du mois de février. Alors, j'ai quand même fait une page entière. J'aime beaucoup les couleurs. Ce sont pas du tout des couleurs dans lesquelles je vais habituellement. J'avais commencé par les feuilles que j'avais fait bleu puisque c'est un coloriage de nuit. Et puis ensuite, quand il a fallu faire les fleurs, j'étais un petit peu perdue. Donc j'avais fait cette fleur là, mais je trouvais que c'était un petit peu fade avec les feuilles. Du coup, j'avais testé une autre feuille, une autre fleur ici et ça n'allait pas. Donc en fait, j'ai passé de la gouache et je suis venue passer mon crayon. Et puis voilà, j'ai choisi ces deux couleurs là et je trouve que ça va bien ensemble. Et j'ai commencé à avancer un petit peu cette page là et je la continuerai sûrement avec des lives, mais j'aimerais bien la finir pour le mois d'avril, que je puisse aller dans d'autres livres de Maria Troll. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette illustration. Je pensais pas la faire un jour et mise en couleur, je la trouve très jolie. Est-ce que après je prendrai mon aquarelle, vous savez, mes aquarelles irisées pour faire des effets dans le ciel? Je suis pas sûre, je pense que je la laisserai comme ça. Je pense qu'elle va me suffire comme ça. Ensuite, je suis allée dans le mystère saison que j'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup, ce livre de mystère. Et j'ai fait cette illustration. Je vais monter peut-être mon téléphone. Donc, je vous ai caché le numéro. Comme d'habitude, comme depuis quelque temps, j'ai fait le personnage au crayon de couleur. Il y a juste la peau qu'il faut que je blende un peu plus. Donc, ça se trouve, je vais utiliser mon essence sans odeur. Voilà, donc j'ai fait tout ça au crayon de couleur avec les Castle Arts. Ma boîte de Castle Arts, je l'utilise pour les mystères. J'utilise pas d'autres crayons, hormis exception si je trouve pas la couleur dans les Castle Arts. Et puis j'ai fait le fond à l'acrylique. Je voulais filmer d'ailleurs le fond. Pardon. Et en fait, j'aime bien faire les mystères comme ça, personnages au crayon de couleur et fond à l'acrylique. Je trouve que ça rend plutôt bien. Seul regret, c'est mon soleil que j'ai fait beaucoup trop jaune par rapport à l'ambiance d'hiver de cette illustration. Donc le Blue Link aussi va se faire dans ce mystère saison. Donc il y a, je crois, 2 mystères à faire par mois. Je suis pas sûre d'arriver à en faire 2, mais en tout cas en faire un par mois, ça me plairait bien. Ensuite, je suis allée dans le Mythic World pour le Colo Bingo. Qui est organisé par l'atelier de Marilyn, Simone Color, Zazou en couleur et Valéry's Universe. Et j'ai fait, je crois que c'est la dernière illustration, ah non, l'avant-dernière. Donc j'ai fait cette page-là. Je pense que c'est bon que vous voyez tout.
Alors, j'ai commencé par mon château que j'ai fait à l'aquarelle. Je l'ai fait jaune et violet. Donc, j'ai pris pour les bâtiments, j'ai pris mon or de quinacridone. Voilà, je suis venue ombrer avec l'or. J'ai fait une première couche et après, je suis venue re-ombrer avec la même couleur, donc l'or de quinacridone. Et puis, j'ai pris, je crois que c'est le rose toundra que j'ai pris pour faire les toits. Et je suis venue rajouter un peu d'or de quinacridone dans mes toits pour faire un effet de lumière, comme si le ciel un peu orageux se reflétait sur les toits. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai fait la végétation, ça m'a bien plu. Il me semble que je l'ai fait avec le set forêt ou forest des aquarelles chimiques. Pareil. Je suis venue mettre un peu d'or de quinacridone dans le feuillage. Et ensuite, je me suis attaquée au dragon. J'ai commencé par les ailes et j'ai adoré les faire et j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Ça a été assez rapide à faire. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc mes pastels, donc il y a 2 bleus et un violet, et ensuite je suis venue avec une estompe et j'ai créé des blancs dans mon pastel pour structurer un peu chaque aile, enfin chaque plume, on va dire, de l'aile de mon dragon, et je trouve que ça fait un super effet. Je reprendrai cette technique. Et après, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mis du jaune et du violet dans mon dragon. Et en fait, j'aurais dû le faire tout bleu. Je pense que ça aurait fait un petit peu moins bazar, mon illustration. Mais voilà, donc je l'ai fait entièrement au pastel gras, mon dragon. Et ben, j'aime beaucoup parce qu'il était tellement long à faire. Je sais pas si vous voyez la taille du dragon. Je me suis dit, si je le fais au crayon de couleur, jamais j'aurai le temps de le finir pour le mois de mars. Donc je l'ai fait entièrement au pastel gras, et puis le fond je suis venue faire à l'aquarelle, mais avant je suis venue fixer mon dragon avec le fixatif sennelier pour le pastel à l'huile. Et je ne sais pas si vous voyez, mais sur l'aquarelle ça fait une texture un peu différente, et j'aime beaucoup la texture que ça fait. Et en fait, sur mon fond, à nouveau, j'aurais dû utiliser que du bleu et du violet, et je suis venue insérer mon or de quinacridone. Et c'est vrai que ça fait un ensemble un petit peu bazar à mon coloriage. Malgré tout, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire chaque élément, donc c'est pas très grave. Et j'ai fait une double page dans mon Mythic World. Ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée, donc ben, j'en suis ravie. Ensuite, en live, on est venu dans le livre des enluminures de Harry Potter. En fait, je crois que j'en avais parlé en live, que je n'y allais plus dans ce livre et que ben, j'avais envie d'y revenir. Et vous êtes nombreuses à me dire soit que vous aviez le livre, ou soit que vous aviez ce livre et que vous n'osiez pas y aller. Donc on a décidé ensemble de le faire en live, et j'ai choisi 3 illustrations et j'ai fait un post où vous avez pu voter entre ces 3 illustrations, et c'est Rogue qui a gagné. Alors pardon, voilà, le livre est assez grand. Voilà la page. Alors je vais déplacer le téléphone. Donc ben, je l'ai fait entièrement avec vous en live. Je trouve que la peau ne passe pas très bien à la caméra. J'avais une photo de référence. Voilà, et il y avait un côté très ombré ici. Enfin en tout cas surtout ici. Hop, j'essaye de vous le lever, mais je suis pas sûre que ça passe bien vraiment à la caméra. Ensuite, j'ai fait les cheveux avec le Mars Black des Light Fast, parce que j'avais peur que le Midnight Black n'aille pas avec la peau que j'avais fait. Ensuite, ben, je me suis attaquée à la robe. Pour ça, j'ai pris le noir des drawings, le blanc des drawings, et j'ai aussi pris 2 gris froids des Prismacolor. Et je crois que c'est la partie qui a été la plus longue, et je me suis, je sais pas si vous allez voir réellement le plisser à la caméra.
J'espère que oui. Ça m'a pris du temps. Je suis assez contente de la manche, de se plisser ici, des épaules, voire d'ici. Par contre, celui-là, j'aime pas trop. Je trouve qu'il fait un petit peu artificiel. Et j'aime bien l'effet de lumière que j'ai mis sur la cape. Voilà, et puis pour le fond, comme Rogue appartient à la maison Serpentard, je l'ai fait avec mon aquarelle vert crépuscule de Van Gogh à nouveau, parce que je trouvais que c'est un vert qui était un peu sombre, un peu granuleux, et qui allait bien à la personnalité de Rogue. Donc j'ai fait une première couche, et après je suis venue assombrir petit à petit, en tout cas dans les coins. Et je ne suis pas venue travailler le cadre des enluminures, de l'enluminure, pardon, parce que je le trouvais beau comme ça. Je trouvais que ça faisait un cadre blanc et doré, et j'avais peur qu'en venant colorier dedans, ça gâche un petit peu le cadre. Donc je l'ai laissé comme ça. Somme toute, il a été assez facile à faire. J'ai quand même fait la cape en 2 lives, hein. Il m'a fallu 2 lives pour la faire. Enfin, un live et demi, on va dire, puisqu'après sur un live, j'ai fini la cape et j'ai fait le fond. Et je suis vraiment ravie d'être revenue dans ce livre-là. Je pense qu'on y reviendra régulièrement en live. Je ferai le même procédé. On choisira ensemble une illustration. Et puis, je la ferai en live avec vous. Comme ça nous encouragera à y aller régulièrement. Ensuite, je suis allée dans le livre Little Secrets from My Fairy House de Clara Markova, que j'ai reçu pour le mois de mars. Donc, j'ai fait l'illustration du groupe Instagram. Hop, voilà. Donc, cette page-là avec les grenades. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets sur la vidéo. Écoutez, on verra bien. Ça fait la 3e fois que je tourne cette vidéo. La première fois, je l'ai fait avec la caméra. J'étais contente de ce que j'avais filmé. Et il y a une espèce de bruit en arrière-plan qui était vraiment pas beau. Enfin voilà, qui gâchait vraiment le son. Donc j'ai refilmé, mais ça n'allait pas. Et donc la 3e vidéo, j'espère que ça va le faire. Pris des photos pour faire les grenades. Voilà, donc je suis assez contente de mes grenades. J'espère que je les posterai sur le groupe. Je suis en train de réfléchir. Voilà, et puis après j'ai continué avec les plantes, je pense, enfin voilà. Et puis j'aime beaucoup l'ensemble. Pour les sucettes, j'ai utilisé le Easing Diamond peinture paillettes. Au début je voulais mettre des stickers, mais en fait dans les stickers il y a des reflets un peu bleus, un peu rose, enfin voilà, tandis que celui-ci on est vraiment que sur de la paillette blanche, il n'y a pas de reflet, donc ça fait une sorte de pâte quand ça sèche. Je ne sais pas si vous allez voir si ça brille ou pas, mais c'est vrai que pour les bonbons j'aime bien utiliser ce média là. J'ai découvert un super combo hyper lumineux que j'aime beaucoup pour le ruban de la maison, franchement, ou alors pour les sucettes, hein, j'ai utilisé le même. Franchement, je vais le réutiliser. J'adore l'effet que ça fait. Pour le pompon, là, en fait, j'ai utilisé mes aquarelles irisées Magic Fly. Je les ai ressorties. Et ici, j'ai fait une erreur. J'ai repassé les traits avec un Artistro, je pense, ou un Posca, je sais plus. Et en fait, je préfère avec le stylo gel doré. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ça rend mieux. Voilà, et dans le fond, j'ai pris mon encre Distress Oxy de la Fossilized Amber. Et j'ai pris une encre Action qui est un peu bleu grisé. Mais j'y suis allée tout doucement parce que je trouvais que déjà les couleurs de l'illustration étaient déjà quand même assez voyantes. Et j'adore l'ensemble. Et bien sûr, j'ai fait la page d'à côté. Dans ce livre, les coloriages de la page d'à côté sont quand même assez gros, ce qui change par rapport aux autres livres. Bon, en tout cas, je suis contente de mon coloriage, pour mon premier coloriage dans le livre. Les champignons, je les ai fait marron et je suis revenue aussi rajouter du stylo gel doré dedans. Je ne sais pas si vous voyez.
Enfin voilà, et pour le mois d'avril, j'ai commencé cette illustration pour le challenge de Morgane et Color Passion, donc le Blue Link. Voilà, donc ça sera la deuxième illustration. Donc je pense que en faisant le challenge du groupe Instagram et le challenge du Blue Link, je sais pas si j'arriverai à faire les deux illustrations tous les mois, mais en tout cas je vais avancer ce livre que j'adore, donc j'en suis trop contente. On termine avec le Mythomorphia, donc je l'ai continué pour mon groupe Instagram cette fois-ci, et j'ai fait on a fait 7 illustrations. Alors j'ai commencé par le fond, j'ai utilisé mes crayons Tintin aquarellables. Et une fois fait, je le trouvais très foncé, surtout cette partie-là. Et ça m'a un peu déroutée. Je l'ai laissé un peu de côté, puis je me suis dit, avance dans l'illustration. Et après, s'il faut que tu modifies ton fond, tu le modifieras. Donc, j'ai commencé par mes champignons et par mon herbe et mon sol, quoi. Et donc, le sol, je l'ai fait à l'aquarelle. Les champignons, je pense que j'ai dû le faire avec les crayons les luminances en partie, en tout cas. Bon, je vais continuer debout. Donc voilà, j'ai fait champignons et herbe aquarelle et champignons au crayon luminance. Je voulais donner un aspect lumineux un peu magique, féerique dans ma forêt. Ensuite, j'ai fait l'arbre avec le gnome donc de la forêt. Voilà, donc j'ai fait une première couche d'aquarelle et ensuite je suis venue ombrer, que ce soit pour le bois ou pour les gnomes. Au début, j'ai commencé à faire les feuilles de la même couleur que mon herbe avec l'aquarelle, mais je trouvais que ça faisait un petit peu bazar. Donc j'ai continué avec un crayon luminance. Et puis une fois que j'ai eu fait ça, ça m'a réconcilié avec le fond. Donc ensuite je suis venue faire une forêt en arrière-plan avec différentes tailles d'ombre, différentes tailles d'arbres, comme il s'appelle le gnome de la forêt. Je trouvais, puis je voulais faire une forêt en arrière-plan, et puis je trouvais que l'illustration manquait un petit peu de fond en fait. Donc j'ai fait ça, et puis ensuite je suis venue faire un effet de pluie très léger. Voilà, avec du stylo gel, et je suis venue faire des halos lumineux au pastel, un peu comme un effet bokeh, mais pas tout à fait. Voilà, et puis ben, j'aime bien l'ambiance que j'ai créée pour ce coloriage. Je m'étais aidée d'un gnome de la forêt que j'avais trouvé sur internet. Et là, pour ce mois-ci, on fait, je crois qu'elle est... Ah ben le voilà, on fait ce coloriage là, donc je sais pas si vous allez bien voir les ailes. Ouais, je pense que c'est bon. Donc en fait je fais mon griffon noir, mais avec des reflets dans les ailes. Donc on verra bien ce que ça va donner. Première double page de mon groupe, et on a 2 mois pour la faire. Donc c'est bien, tranquillement, on l'avance, et ça fait très plaisir. Donc ben, ce mois-ci, l'air de rien, j'ai fait 10 coloriages. Franchement, en début de mois, enfin milieu de mois, je me suis dit que j'allais en faire que 5, parce que finalement j'avais pas mal d'encours entre les lives, les coloriages que je laissais poser. Et finalement, je suis arrivée à faire 10 coloriages. Donc, ben, je suis trop contente parce que dans l'ensemble, ils me plaisent. Et puis, ben, du coup, j'avance dans mes livres. Donc voilà, ben, c'est trop cool. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!